fait, on est une société française basée à Cholet, spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques pour le bâtiment et le sanitaire. On a démarré une démarche il y a quelques années en fait, et la première étape a été de se préparer en fait avant toute action, et donc déjà de savoir quelle stratégie on voulait défendre. Donc pour nous, société française, leader sur ce marché et innovante, on avait plutôt une volonté en fait de défendre notre marque sur ce marché. Donc c'était déjà la première étape d'organiser et de savoir ce que l'on voulait faire exactement. Ensuite, faire une analyse de notre portefeuille de brevets de propriété industrielle, pour savoir d'où on partait, bien s'entourer avec un conseiller en propriété industrielle, avec un avocat spécialisé pour faire le point par rapport à toutes ces démarches, et sensibiliser les équipes marketing, du commerce ou de la R&D, et aussi la direction, parce qu'en fait on va s'engager dans un axe de défense, et là il faut mettre les moyens derrière aussi pour suivre. Donc c'était un engagement aussi de la société. Deuxième étape, se protéger. Alors on a plusieurs moyens en fait pour se protéger au niveau de nos produits aujourd'hui. Des brevets, donc ce qui veut dire qu'il faut des brevets forts pour qu'on puisse se défendre contre des concurrents qui voudraient contrefaire nos produits. Des modèles, donc là on va plus protéger la forme ou l'identité de nos produits. Parce que là aussi on a des concurrents qui ont une volonté de se mettre dans le sillage de notre marque, donc qui copient l'identité de nos produits pour essayer de profiter de l'image de marque que Nicole peut avoir. On peut aussi protéger nos marques, donc la marque Nicole et les marques de nos gammes de produits associés pour éviter des problèmes de confusion. Donc là aussi, il faut mettre en place des outils de veille pour identifier dès que quelqu'un dépose une marque très proche, qu'on puisse se protéger très rapidement pour limiter un maximum les coûts. Et les solos, bon ça c'est plus indicatif au niveau de la R&D, c'est aussi un autre moyen de protection qu'on utilise très largement. Et ensuite, troisième étape, une fois qu'on a établi tout ça, on est prêt pour se défendre. Donc là, il faut savoir aussi, en fonction des stratégies qu'on a mis en place, il y a plusieurs étapes. Bien sûr, si on a des brevets qu'on ne veut pas se défendre, les brevets ne servent à rien, donc ça ne sert à rien d'investir dans des brevets qui coûtent très cher, ou une protection industrielle. Et on veut privilégier déjà en première étape une négociation à l'amiable, puisque dès l'instant qu'on part dans des procédures où les coûts de justice en fait, ou les coûts de procédure d'avocat sont excessivement chers. Donc aujourd'hui on privilégie quand même la première partie qui est plutôt une négociation, et ensuite étape par étape en fait on peut passer par avocat interposé pour commencer à négocier, et après c'est l'action en justice qui peut se faire aussi de différentes manières. Mais aujourd'hui si on veut vraiment défendre notre marque en fait on est obligé de passer par ce genre de procédure. Donc on a différentes actions en cours, et je dirais dans différents pays européens. Donc au niveau du bâtiment, on est quand même assez sensible à ce type de contrefaçon, surtout quand on est une marque leader comme Nicole sur le marché. Et puis après, le fait justement de rentrer dans ces démarches d'optimisation, c'est aussi une montée en puissance des équipes qui comprennent en fait comment la contrefaçon arrive sur nos produits ou nos marchés, et ça nous force nous aussi à toujours avoir une longueur d'avance, toujours innover, pour être au plus près des attentes du client et avoir toujours une longueur d'avance par rapport aux personnes qui ont tendance à vouloir nous copier. Si on part en démarche de procès, en fait, on va dire c'est entre 40 000 et 100 000 euros un procès si on veut faire appel, enfin en première instance et appel et même après. Donc c'est des coûts qui sont quand même très importants. Alors après on a la chance, on a des lois qui nous disent que si on gagne le procès, on nous rembourse les coûts de justice, enfin la partie adverse nous rembourse, mais il faut être sûr de gagner, c'est des gros coûts à avancer, et on comprend pour certaines petites PME en fait ça peut être très délicat à faire, parce que c'est des gros investissements.